Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette nouvelle web mission Atout Santé spéciale innovation. Alors le thème que nous aborderons aujourd'hui est la RAC. Alors c'est la RAC, c'est un acronyme qui cache une réelle révolution dans la prise en charge des patients. Depuis juin 2018 à l'hôpital Nord de Marseille, on applique ce protocole appelé RAC et qui veut dire réhabilitation améliorée après chirurgie. Et ceci est appliqué auprès de patients qui ont subi une intervention lourde et en particulier à l'hôpital Nord, d'opérations de chirurgie thoracique ou digestive. Quel est l'objectif? Il est en fait d'organiser les soins autour du patient pour limiter les complications post-opératoires, accélérer la récupération et donc diminuer la durée d'hospitalisation, faire en sorte que les patients rentrent plus rapidement chez eux. Aujourd'hui, pour cette émission inédite, je serai accompagné du docteur Laurent Zilikovic. Bonjour. Bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Bonjour, donc le docteur Zilikovic est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Nord de Marseille. Il répondra à toutes mes questions et à toutes vos questions durant cette émission. Donc, effectivement, on en parlait, tous les hôpitaux aujourd'hui font de la RAC. Mais l'hôpital Nord de Marseille a une particularité. Cette particularité, c'est d'être le seul à appliquer cette organisation dès la salle de réveil. Et j'aimerais que nous regardions ensemble une vidéo qui vous résume tout ça. Toussé, eh ouais. Vous n'avez pas encore toussé. Vous voyez, jusqu'à présent, vous n'avez pas. Donc la première étape, c'est de vous redonner à boire parce que vous n'avez pas bu depuis hier 22 h, alors qu'aujourd'hui. Donc avec la péridurale, il peut y avoir des petites hypotensions au moment où les gens s'assoient. Ou... Tendre la jambe. Très bien. Tendez l'autre jambe, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que des fois on y va? Regardez en l'air. 2, 3. Vous n'êtes pas passé par là pour aller en salle. Gonfler les poumons. Il faut gonfler les poumons en laissant simplement la boule jaune au milieu. Si la boule jaune elle est là, c'est que vous inspirez trop fort. Si elle est là, c'est que vous inspirez pas assez fort. Retour sur notre web mission. Donc, nous abordons le thème de la RAC. Donc, qu'est-ce que la RAC? Nous allons répondre à toutes ces questions. On va parler des patients, qui est l'acteur principal de cette RAC. Et puis, on va voir au cours de ce patient un véritable parcours de soins. Je vous rappelle que vous pouvez poser à tout moment des questions dans cette web mission. Je me ferai un plaisir de les transmettre au docteur qui nous présente. Rebonjour. Rebonjour. Bonjour Hervé. Vous m'entendez, voilà, docteur Zilikovic. Donc la RAC, on va rentrer directement au cœur du sujet. Qu'est-ce que la RAC? Pouvez-vous nous expliquer? Alors la RAC, c'est une nouvelle modalité de prise en charge des patients et alors si on veut résumer, c'est permettre au patient de retrouver sa qualité de vie antérieure le plus vite possible. Hein. En gros, de faire en sorte qu'il retourne chez lui comme s'il était plus malade le plus vite possible. Alors pour faire ça c'est l'objectif. Pour le faire, eh bien c'est une prise en charge qui est tout au long de l'intervention, donc pré, per et post-opératoire. C'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. On va voir qu'on fait intervenir énormément de gens différents et que c'est un travail d'équipe, hein, ça c'est un mot très important. Et puis c'est bien sûr quelque chose qui est centré sur le patient, on va le voir, où le patient devient vraiment acteur de sa prise en charge. Donc c'est un peu ça la philosophie de la RAC et qui fait que c'est une nouveauté. D'accord, donc on disait, donc on va en parler plus longuement, on disait dans votre hôpital que c'était essentiellement pour les chirurgies thoraciques et digestives. Est-ce que ce procédé peut être appliqué à d'autres patients, d'autres pathologies? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, la RAC, on en reparlera, comme la médecine, comme la chirurgie ambulatoire, c'est les nouvelles formes, ça fait partie des nouvelles formes d'hospitalisation. La RAC, donc le fait de prendre les gens en charge de la meilleure manière possible, chacun dans sa spécialité, à chacune des étapes de l'opération, ça doit s'appliquer pour tous les patients. Donc la RAC, c'est pour tous les patients. Il n'y a pas de vraie contre-indication. Il y a juste des précautions pour certains patients fragiles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, plus le patient est fragile, plus il va bénéficier de la RAC, donc il n'y a pas de contre-indication, il y a juste des précautions, bien sûr. On ne va pas faire la même chose quand le patient est plus fragile. D'accord. Donc, on détaillera un peu plus tard exactement en quoi consiste la RAC. Pour aller sur les résultats, finalement, on va voir, est-ce que vous observez des résultats et quels sont-ils? Alors,
Dans la littérature, donc maintenant c'est quelque chose, c'est ERAS, hein, l'acronyme en anglais de RAC, Early Rehabilitation After Surgery, ça a été associé à une diminution des complications post-opératoires, à une diminution de la durée de séjour des patients, même si ce n'est pas l'objectif final absolu. Hein. Avant, on parlait de réhabilitation accélérée après chirurgie. Maintenant, on parle de réhabilitation améliorée après chirurgie. Donc, l'objectif, c'est pas franchement d'aller plus vite, mais si on va plus vite, c'est quand même mieux. Et puis, dernier avantage, c'est que ça augmente la satisfaction des patients. Donc, nous, dans notre programme, on a aussi eu un effet sur les complications respiratoires qui n'est pas encore publié, mais on a une diminution, nous aussi, de la durée de séjour et des complications respiratoires quand on fait de la RAC ultra précoce, encore plus que quand on faisait juste de la RAC normale. D'accord, très bien. Donc, on comprend donc les avantages pour le patient et je crois que c'est le principal. Hein. Y a-t-il des avantages ou peut-être des inconvénients d'ailleurs pour les équipes médicales et pour l'hôpital en général? Alors, il n'y a pas d'inconvénient, si ce n'est que c'est un changement de dogme complet, un changement de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, on veut que le patient, on est proactif. Par exemple, en salle de réveil, avant, on voulait que le patient dorme, et ben maintenant, on veut le réveiller, on veut qu'il marche. Donc, c'est vraiment un changement de toutes les mentalités. On a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc, ça, parfois, ça peut être un petit peu difficile pour certaines équipes de changer leurs habitudes, mais c'est un inconvénient et un avantage en même temps, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers une réhabilitation la plus rapide, être le plus physiologique possible et faire en sorte que le malade, finalement, quand il a été opéré, il ne soit plus malade, hein, considérer qu'il n'est plus malade et qu'il doit lui-même faire les choses. Donc, pour l'hôpital, ça peut être très intéressant parce que ça peut diminuer les complications post-opératoires, ça diminue la durée de séjour à l'hôpital. Hein, finalement, il ne faut pas que les gens restent inutilement si ça ne sert pas à grand-chose. Et puis pour les équipes, eh ben, ça nous oblige, nous, à travailler tous ensemble et à plus s'occuper de ce que font les autres parce qu'on n'est plus chacun dans notre coin, on travaille en équipe et ça aussi, c'est un avantage. Donc, très bien. Donc, on a vu effectivement les avantages pour tout le monde finalement, mais on parle de quelque chose pour l'instant qu'on ne comprend pas. On va rentrer dans le cœur du sujet, la RAC, ce parcours de soins en pratique. Quelles sont les différentes étapes de la RAC, pré, per, post-opératoire, et puis quels sont les différents intervenants? Alors, c'est une grosse question. On a dit que c'était finalement la meilleure prise en charge possible, basée sur l'evidence-based medicine, basée sur les preuves scientifiques, à toutes les étapes de la prise en charge, par toutes les spécialités impliquées dans cette prise en charge. Donc, ça commence bien évidemment par la période préopératoire, où là, il va y avoir la consultation avec les différents intervenants, donc au moins le chirurgien et l'anesthésiste, et puis d'autres spécialités, nutritionnistes, kinés, etc., infirmières coordinatrices qui ont un rôle très important. Et le mot-clé de cette période préopératoire, c'est éducation du patient. Et en gros, on fixe un programme et on lui explique ce qui va se passer et on l'éduque au maximum. La deuxième partie, c'est la partie péropératoire. Donc là, le mot-clé, ce serait optimisation de la chirurgie qui devient mini-invasive et il faut faire les meilleures choses possibles. Optimisation de l'anesthésie qui utilise des produits de courte durée d'action, éventuellement de l'anesthésie loco-régionale. On essaie d'utiliser moins de morphine qui vont faire dormir les gens pendant plus longtemps. Donc vraiment une anesthésie qui est titrée et des bonnes pratiques en péropératoire. Donc, le mot-clé, c'est optimisation. Et puis, post-opératoire, où là, le mot-clé, ce sera peut-être mobilisation, où il va falloir manger le plus vite possible. Et donc, on change encore des habitudes. Hein, on mange, on se lève, on fait de la kiné le plus vite possible. Donc, nous, on fait ça dès la salle de réveil, des gens qui marchent avec des drains thoraciques, des péridurales, des choses qu'on pensait pas possibles. Finalement, on se rend compte que quand on implique le patient dans sa propre prise en charge, eh bien, on y arrive. Donc, le patient va retourner en chambre, il va se mobiliser très vite, faire en sorte de faire comme s'il n'était plus malade. Et ensuite, il va falloir qu'il retourne à son domicile où là, il y aura un rôle très important de prestataires de services, de la médecine libérale, kinés libéraux, les infirmières libérales qui devront assurer le suivi. Et nous-mêmes, on doit rester prêts au cas où il y a une complication que le patient doit revenir. D'accord, donc si je comprends bien, il y a une partie effectivement due à la technique médicale qui s'est améliorée, aux médicaments qui sont plus efficaces. Et puis, il y a une grande partie, me semble-t-il, qui est due aux patients, en fait. Et justement, on a l'impression qu'en fait, c'est la communication qui est très importante. Et donc, justement, pouvez-vous nous donner finalement quelle est la définition et la place du patient au sein de cette RAC?
C'est une très bonne question. On s'est rendu compte que le patient, il fallait arrêter de le laisser dormir en salle de réveil, de penser que il n'était pas impliqué tout ça et de penser qu'il était malade. L'idée, c'est de lui dire, alors nous souvent on le touche un petit peu pour qu'il se réveille et pour lui dire qu'il a un rôle, lui, vraiment essentiel. C'est lui qui a le rôle le plus important et que s'il se bouge, pour parler simplement, s'il se bouge, ça va faire en sorte qu'il va faire moins de complications, qu'il va rester moins longtemps à l'hôpital. Et quand on dit aux patients que c'est pour eux qui font les choses, on fait toujours mieux les choses quand on les fait pour nous-mêmes que quand c'est pour les autres. Et donc le patient, il est acteur, il va avoir moins de complications parce il va comprendre qu'il faut tousser, qu'il faut cracher, qu'il faut se lever et pas rester assis avec les poumons qui se ratatinent. Et donc il va retourner plus vite chez lui. Et finalement, c'est un gain pour tout le monde et c'est aussi un gain pour le patient d'être impliqué dans sa prise en charge. Alors, même si vous êtes très jeune, j'imagine que vous avez connu l'avant RAC et maintenant la RAC. Est-ce que vous voyez une réelle différence dans la prise en charge de ces patients avec ce mode finalement de prise en charge? Alors, on n'est pas encore au maximum de ce que peut faire la RAC, mais en tout cas, pour répondre à votre question, c'est incroyable le changement. On a complètement changé toutes nos habitudes, enfin une grande partie de nos habitudes, et finalement toutes nos habitudes vont finir par changer. Ça va nécessiter encore une éducation pour les étudiants en médecine, pour les étudiants infirmiers, les étudiants kinés, parce qu'on voit bien que il y a des choses qu'on a apprises pendant des dizaines d'années, qu'on a faites pendant des dizaines d'années, qu'on ne fait plus forcément. Par exemple, rester allongé en salle de réveil. Voilà, donc on voit des dogmes tombent les uns après les autres, et donc c'est ça qui est vraiment marquant. Les choses effectivement ont complètement changé. Et pour aller sur la fin de cette émission, finalement, est-ce que vous entrevoyez quelles sont encore les pistes d'amélioration de cette RAC? Est-ce qu'il y a encore une marge pour l'amélioration? Là aussi, c'est une très bonne question. Comment aller encore plus loin? Alors, il y aura peut-être des objets connectés qui feront que les patients pourront sortir encore plus vite chez eux et qu'on pourra les surveiller depuis l'hôpital avec des infirmières coordinatrices qui ont un rôle majeur, vérifier que tout va bien pour que le patient sorte encore plus tôt, parce que finalement, des fois, les patients restent à l'hôpital et encore maintenant, et on ne leur fait pas forcément des soins spécifiques à l'hôpital. Donc ça, c'est une piste d'amélioration, les objets connectés. Il y a encore des choses qui manquent. Par exemple, on peut encore améliorer les choses à l'hôpital public, là où je travaille, en ayant plus de moyens. C'est quand même assez à la mode en ce moment de dire qu'on pourrait avoir encore plus de moyens dans les hôpitaux publics et on pourrait avoir encore plus de kinés, encore plus d'infirmières coordinatrices pour aller encore plus loin. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la préhabilitation, c'est-à-dire préparer en préopératoire le patient comme s'il allait faire un marathon, et donc on lui fait faire du sport et il se prépare pour la compétition qui va être la chirurgie. Voilà un peu les objectifs, les pistes d'amélioration possibles. Écoutez, c'était très intéressant. Nous arrivons à la fin de notre web mission. Donc, en conclusion sur ce dispositif RAC, on voit que ça représente une réelle révolution dans la prise en charge du patient pour tous les patients finalement, et ça apporte une certaine efficacité à la fois pour le patient, on vient de le voir, de meilleurs résultats, des meilleurs résultats également pour l'équipe médicale qui est plus soudée, plus véritable travail d'équipe, et puis vous en avez parlé aussi pour la société. Il semble qu'on puisse tendre aussi vers la réduction des coûts, puisque une durée d'hospitalisation qui est plus courte, on tend vers la réduction des coûts, ce qui n'est pas plus mal également. Donc, je voulais remercier vraiment tout le monde d'avoir participé à cette émission, notamment le docteur Laurent Zilskiewicz pour son expertise. C'était vraiment très, très, très clair. D'ailleurs, je crois qu'avant de conclure, vous voulez nous parler d'un congrès qui va avoir lieu prochainement. Oui, donc la RAC, ça concerne toutes les spécialités donc médicales et paramédicales, et donc on en est à la 5e saison de notre congrès sur la RAC. C'est un congrès régional avec des intervenants de niveau national voire international, et notamment le président de GRACE, le groupe français de RAC, qui sera là. Donc vous voyez, ce sera le jeudi 19 octobre à Marseille, et c'est gratuit, et on vous attend nombreux comme chaque année, et c'est gratuit et ça a un très vif succès chaque année. Et donc voilà, je remercie tous les gens qui nous aident pour cette PU et surtout toutes les équipes qui nous aident au quotidien, parce que je vous dis, c'est un travail d'équipe, et donc c'est surtout moi qui parle aujourd'hui, mais c'est surtout beaucoup de gens qui travaillent au quotidien à l'hôpital Nord pour faire de la RAC, et je les remercie tous vraiment du fond du cœur.
Merci beaucoup à vous et merci à toute votre équipe. Donc, vous pouvez revoir cette émission et toutes nos émissions sur la chaîne YouTube à Tout Santé, bien sûr. Et pour ne rien manquer des prochaines émissions, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook à Tout Santé TV. Et pour conclure, je crois que cette émission, notre phrase, vous savez, culte, soyez acteurs de votre santé, n'a jamais été aussi bien portée que par l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.